C'était une soirée ordinaire de début décembre, le genre de moment où le bruit de la vie quotidienne s'estompe doucement. L'air était froid, et mon salon, faiblement éclairé, avec seulement la lueur de mon téléphone projetant des ombres étranges et agitées sur les murs. Je faisais défiler mon écran, sans fin, sans réfléchir. Vous connaissez sûrement ça. TikTok, Instagram, une autre vidéo YouTube, et ça recommence. Une lourdeur pesait sur ma poitrine, mais je me disais que ce n'était que de la fatigue. Et puis c'est arrivé, un vertige soudain et brutal, comme si le monde entier s'était incliné d'un coup. Mon téléphone m'a glissé des mains tandis qu'une vague de nausée montait en moi. Je me suis dit, peut-être que j'ai juste besoin d'air, ou d'un verre d'eau, quelque chose. Mais avant que je ne puisse bouger, ma vision a vacillé, et les lumières se sont éteintes complètement. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était différent. Je flottais, oui, je flottais, au-dessus du canapé où mon corps était affalé, immobile. L'écran de mon téléphone brillait encore faiblement dans ma main inerte. Une peur viscérale m'envahissait. J'essayais de crier, de bouger, de faire quelque chose, mais c'était comme si je n'existais plus. Et puis, sortant de cette obscurité oppressante, une lumière incroyablement intense a percé, différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Elle n'était ni chaleureuse ni rassurante, mais écrasante. Et au centre de cette lumière se tenait une figure, radieuse et imposante. À ce moment-là, j'ai compris, je n'étais plus dans mon salon, et je n'avais aucun contrôle sur ce qui allait suivre. Avant cette nuit, ma vie était, comment dire, ordinaire je suppose, occupée mais pas de manière significative. Je ne poursuivais pas mes rêves, je ne créais pas de véritable connexion avec les autres, je me contentais de passer les journées. Comme beaucoup de gens, mon téléphone était mon échappatoire. Le matin, je fais défiler mon écran en buvant mon café. Pendant mes pauses au travail, encore un peu de défilement. Au moment de me coucher, des heures perdues dans un labyrinthe infini d'applications et de notifications, TikTok, Instagram, YouTube, des plateformes qui promettèrent de la connexion, mais me laissaient toujours plus vide. Je n'en étais pas fier, mais c'était plus facile que d'affronter les parties de ma vie que je préférais ignorer. Il y avait des signes que je poussais trop loin, une fatigue constante, un mal de tête persistant, mais je les balayais d'un revers de main. Tout le monde ressent ça, non ? Ça fait partie de la vie moderne, ou du moins, c'est ce que je pensais. Au fond, pourtant, j'étais agité. Malgré les centaines de likes et de commentaires, il manquait quelque chose. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de chercher quelque chose que je ne trouverais jamais. Mais je me disais que ça allait, que j'étais bien. Bien avec le bruit, bien avec ce rythme de vie, bien avec une existence centrée sur les apparences plutôt que sur l'authenticité. Cette nuit-là, tout a basculé. Et tout a commencé comme beaucoup d'autres soirs, moi, seul, en train de scroller ma vie dans la pâle lueur d'un écran. Je ne savais pas encore que le vide que j'ignorais allait s'ouvrir en grand. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, flottant, regardant mon corps inanimé. Quelques secondes, quelques minutes, le temps semblait n'avoir aucun sens à ce moment-là. Tout ce que je ressentais, c'était une panique grandissante, une voix qui hurlait dans ma tête. C'est ça, la fin ? Puis c'est arrivé. Une lumière, plus vive et plus intense que tout ce que j'avais vu, a traversé l'obscurité. Ce n'était pas juste une lumière, elle semblait vivante, remplie d'une puissance et d'une volonté immense. Je me suis tourné vers elle, essayant de protéger mes yeux, mais son attraction était irrésistible. En m'approchant, la scène autour de moi a commencé à changer. Je n'étais plus dans mon salon. Je me tenais dans une vaste étendue sombre, infinie dans toutes les directions. Suspendue dans l'air autour de moi, il y avait des écrans, des millions d'écrans, faiblement illuminés dans l'obscurité, tels des étoiles mourantes. Des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des télévisions, ils m'entouraient, vacillant d'images. Au début, j'ai pensé que c'était simplement le reflet de ma vie quotidienne. Des selfies, des vidéos tendances, des actualités, mais en y regardant de plus près, j'ai compris que ces écrans n'étaient pas ordinaires. Ils étaient vivants, et ils ne montraient pas de contenu anodin. Ils me montraient mes moments de distraction, mon défilement sans fin, mes comparaisons avec les autres, tout était là, exposé, comme une bande-annonce tordue de ma propre captivité. Des chaînes ont commencé à se dérouler depuis ces appareils lumineux, longues, métalliques, glaciales. Elles s'enroulaient autour des poignets, des cous et même des cœurs des personnes fixant ces écrans. J'ai voulu détourner les yeux, mais ces chaînes étaient d'à partout, attirant les gens vers l'abîme. Le pire, personne ne semblait s'en rendre compte. Leurs yeux étaient en vide, creux, hypnotisés par les images brillantes. J'ai murmuré « Pourquoi ils ne se défendent pas ?» Ma voix tremblait alors que l'obscurité se resserrait autour de moi. C'est alors que je l'ai senti, une présence forte, imposante, indéniable. Parce qu'ils ne savent-ils pas qu'ils sont enchaînés. La voix a transpercé l'air comme le tonnerre. Je me suis retourné et j'ai vu une figure, brillante, rayonnante, mais impossible à décrire pleinement. Ce n'était pas juste de la lumière qui l'entourait, mais une force, une énergie combinant amour, autorité et quelque chose d'incommensurablement plus grand.
Les chaînes qui retenaient les autres s'arrêtèrent net à son approche, reculant comme des ombres fuyant le soleil. « Voilà ce que tu dois voir », a dit la figure d'une voix calme mais chargée de gravité. Les chaînes ne sont pas forgées par les appareils eux-mêmes, elles sont forgées par ce qui réside à l'intérieur. La figure m'a fait signe de la suivre, et avant que je puisse protester, la scène a de nouveau changé. Je n'étais plus dans l'obscurité infinie remplie d'écrans. Je me trouvais désormais au milieu d'une place bondée en pleine ville. À première vue, cela ressemblait à une journée ordinaire. Des gens marchant, riant, scotchant leur regard sur leur téléphone. Mais plus je restais là, plus quelque chose d'inquiétant devenait évident. Il n'y avait aucun bruit. Pas une seule voix, pas un seul pas ne résonnait dans l'air. Juste un silence, interrompu uniquement par un bourdonnement constant provenant des appareils que chacun tenait comme des bouées de sauvetage. Leurs visages étaient de vide, leurs gestes mécaniques. Certains marchaient directement contre les murs, d'autres se heurtaient entre eux, mais personne ne relevait la tête. Personne ne semblait vivant. La voix de la figure a brisé le silence, basse et empreinte de tristesse. « Tu vois maintenant ? Voilà ce qu'ils ont échangé contre leur but dans la vie. La distraction, la validation, la commodité. Ils ne sont pas simplement consumés par leurs appareils, mais par ce qui se cache derrière. J'ai regardé de plus près et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des chaînes, épaisses, métalliques, entouraient presque tout le monde. Certaines enlacèrent leurs cous, les traînant comme des marionnettes invisibles. D'autres étaient incrustées dans leur peau, s'étendant jusqu'à leurs téléphones et leurs écrans. Et pendant que j'observais, chaque chaîne commençait à briller avec des mots sombres et enflammés. Anxiété, comparaison, désir, cupidité. Ces chaînes, a continué la figure, sont forgées dans leur cœur. Chaque fois qu'ils choisissent le confort plutôt que la vérité, le silence plutôt que la conviction, les liens se resserrent. Mes yeux parcouraient la place et c'est là que je les ai vus. Des silhouettes ombrageuses à distance, tirant sur les chaînes pour les resserrer davantage. Leur forme était à peine humaine, changeant constamment, passant d'un état à un autre. Elles se rapprochaient, se faufilant entre les gens, comme si elles se nourrissaient de leur vide. Je me suis tourné vers la figure, la panique montant en moi. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ils ne se battent de pas ? Ils ne savent même pas qu'ils sont enchaînés. Alors que la figure parlait, un jeune garçon a attiré mon attention. Il ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Il se tenait immobile au milieu de la foule. Contrairement aux autres, son téléphone pendait, oublié, dans sa main. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il regardait les chaînes qui liaient ses parents, ses frères et sœurs, et même lui-même. Il a tendu la main comme pour les arracher, mais les chaînes brûlaient ses doigts dès qu'il les touchait. J'ai voulu l'aider, j'ai voulu crier à la foule de se réveiller, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. C'est alors que la figure s'est tournée vers moi. « Tu ne fais pas que regarder tout cela, dit-elle, son regard perçant à travers moi. Tu en fais partie, ces chaînes te lient aussi. » Sa main s'est tendue vers moi, et soudain, mes propres bras sont devenus lourds. J'ai baissé les yeux, horrifié, alors que de vagues chaînes commençaient à s'enrouler autour de mes poignets, illuminées de mots qui brûlaient dans mon esprit. Distraction, orgueil, complaisance. Chaque mot résonnait comme un marteau. Je ne savais pas, sommeil-je balbutié, ma voix tremblante. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Le visage de la figure est resté calme, mais sa voix s'est faite plus ferme. C'est l'arme la plus puissante de l'ennemi, te faire croire que c'est inoffensif. Chaque instant que tu laisses filer, chaque choix que tu négliges, tu permets à ces chaînes de se resserrer. Je suis tombé à genoux, accablé par le regret. Des souvenirs de toutes ces heures passées à scroller, à chercher une approbation dans des j'aime sans valeur, ont déferlé dans mon esprit comme une vague. Je pensais à ces disputes que j'avais ignorées avec mes proches, à ces moments que j'avais échangés contre la lumière froide d'un écran. Le poids de ces connexions manquées m'écrasait. N'y a-t-il aucun moyen d'arrêter ça ? Ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. « Il y en a un !» a répondu la figure, sa voix ferme, mais empreinte d'urgence. « Mais d'abord, tu dois voir la vérité sur où mènent ces chaînes. » Alors que le sol sous mes pieds semblait se fissurer, la figure leva la main et tout s'arrêta. Les flammes se dissipèrent, les chaînes se relâchèrent, et l'obscurité s'éclaircit juste assez pour que je voie où je me trouvais réellement. Nous étions au bord d'un immense gouffre, si profond que je ne pouvais pas en voir le fond. Mais ce n'était pas la profondeur qui m'a frappé, c'était ce qui le remplissait. En dessous de nous, d'innombrables écrans brillaient et pulsaient, illuminés des mêmes mots ardents que j'avais vus auparavant. Distraction, orgueil, anxiété. Ce n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des cris, désespérés, suppliants, les échos d'âmes consumées par quelque chose de bien plus grand qu'elle. La figure se tourna vers moi, son visage empreint de détermination, mais chargé de tristesse. « Tu vois, dit-elle, ces distractions, ces commodités, elles n'étaient jamais censées te définir. Pourtant, pour tant de gens, elles sont devenues tout. Je ne pouvais détourner le regard de la scène qui se déroulait devant moi. Des chaînes émergeaient de l'abîme brillant, se resserrant davantage autour de ceux qui tentèrent de résister. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était à les visages de ceux qui étaient le piégés.
Beaucoup m'étaient de familiers, des membres de ma famille, des amis, même des inconnus que j'avais croisés sans y prêter attention. Ils portaient tous la même expression vide, enchaînée et sombrant dans le vide. « Tu n'as pas été créé pour cela », dit doucement la figure, sa voix traversant ma culpabilité et mon désespoir. « Tu as été fait pour bien plus. » Au loin, une lumière commença à briller, faible au début, mais grandissant à chaque instant. En se rapprochant, elle révéla un chemin étroit et sinueux s'étendant à travers le gouffre. Ce chemin était différent de tout ce que j'avais vu, rugueux et non poli, mais émettant une chaleur et une vie subtile. « Regarde », ordonna la figure, pointant le chemin. « C'est la sortie, c'est le chemin pour redevenir celui que tu étais censé être. »« Mais comment ?» demandai-je, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment marcher sur ce chemin. Je ne sais pas si j'en ai la force. » La figure s'agenouilla à mes côtés, son regard fixe et rassurant. « La force n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu choisis. Chaque pas sur ce chemin demande un choix, laisser derrière toi ce que tu penses nécessaire et embrasser ce qui compte vraiment. » Je me suis retourné vers les écrans, les chaînes, l'abîme, sentant le poids de leur signification s'abattre sur moi. J'ai vu clairement à quel point je m'étais laissé enchaîner, pas tout d'un coup, mais graduellement, choix après choix, moment après moment. J'avais échangé le but pour la commodité, la vérité pour la distraction. La lumière sur le chemin devenait plus forte et avec elle, une vague d'espoir comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas facile de détourner les yeux du gouffre, mais lorsque je les ai tournés vers le chemin, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de lourd, quelque chose qui m'empêchait de vraiment vivre. « C'est ton choix », dit la figure. « Mais sache ceci, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. » Je fis un pas en avant, hésitant à poser le pied sur le bord du chemin lumineux. Il semblait solide sous moi, même si tout le reste autour de moi tremblait. Et au moment où je fis ce premier pas, les chaînes autour de moi commencèrent à se relâcher. Pas complètement, mais juste assez pour que je puisse respirer à nouveau. « Tu as été fait pour plus », répéta la figure, sa voix maintenant un murmure, mais un murmure qui résonnait dans mon âme. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement à propos de moi. Ce n'était pas seulement à propos de briser mes chaînes. C'était aussi à propos d'aider les autres à voir les leurs, de les appeler vers la lumière, de choisir le but plutôt que la distraction. Et alors que le chemin s'étendait devant moi, j'ai su que mon voyage ne faisait que commencer. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour dans mon salon. Mon téléphone était toujours là, son écran brillait faiblement dans ma main, mais il semblait différent maintenant, froid, lourd, presque sinistre. Sans réfléchir, je l'ai laissé tomber, le regardant tomber au sol avec un bruit sourd. Pendant un long moment, je suis resté là, sans bouger, fixant le vide, l'esprit rempli de tout ce que je venais de voir. L'abîme, les chaînes, le chemin, je ne pouvais pas oublier ces images, mais ce qui résonnait le plus, c'était la voix de la figure. « Tu as été fait pour plus. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Ce n'était pas une décision parfaite, ni facile, mais c'était un début. J'ai éteint mon téléphone. Je suis sorti et j'ai respiré l'air froid de la nuit, le laissant remplir mes poumons et éclaircir mon esprit. Pour la première fois depuis des années, j'ai prié, pas avec des mots pressés ou un cœur distrait, mais avec intention. J'ai demandé des conseils, de la force et le courage de marcher sur ce chemin. Les jours qui ont suivi n'ont pas été sans lutte. L'attraction des vieilles habitudes, le confort des distractions et l'attrait des commodités modernes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que je sentais ces chaînes se resserrer, je me souvenais de ce que j'avais vu, de ce que je savais maintenant être vrai. Si tu écoutes ceci, il y a quelque chose que je veux que tu saches. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de nous tous. Les chaînes ne sont pas toujours évidentes, mais elles sont là, nous empêchant de vivre pleinement la vie pour laquelle nous avons été créés. Et elles peuvent être brisées. Commence petit, éteins ton écran pendant 1 heure et reste seul avec tes pensées. Regarde quelqu'un dans les yeux et écoute vraiment ce qu'il a à dire. Pose-toi cette question, à quoi est-ce que je donne mon temps, mon attention, mon âme? Tu n'as pas besoin d'être parfait, et tu n'as pas besoin de tout comprendre en un jour. Mais tu dois faire le premier pas. Le monde est bruyant, chaotique, rempli de distractions qui nous tirent dans toutes les directions. Mais dans ce bruit, il y a toujours une voix calme, constante, qui t'appelle à revenir à ce qui compte vraiment. La question est, vas-tu l'écouter? Cette expérience a changé ma vie. Pas parce que je suis devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais parce que j'ai commencé à vivre comme si mes choix avaient de l'importance. J'ai commencé à valoriser le but plutôt que la commodité, la connexion plutôt que la distraction, et la foi plutôt que la peur. Et je te promets ceci, si moi j'ai pu faire ce changement, toi aussi tu peux. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Laisser les chaînes se resserrer ou faire un pas sur le chemin? Le choix t'appartient, et je prie pour que tu choisisses la liberté. Je veux te laisser avec cette question. Quelles sont les chaînes dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement, de te connecter avec ceux que tu aimes, de suivre le but pour lequel tu as été créé? Prends un moment pour te poser la question. Es-tu prêt
à te libérer. Je ne suis pas là pour te dire que c'est facile ou que cela se fait du jour au lendemain. Mais je suis là pour te dire que c'est possible. Le premier pas, c'est de reconnaître les chaînes, de les voir pour ce qu'elles sont et de choisir de les enlever, une par une. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Chaque petit changement, éteindre un écran, passer du temps dans le silence, choisir la connexion plutôt que la commodité, te rapproche de la vie que tu es destiné à vivre. Ce n'est pas seulement un combat pour ta liberté, c'est un combat pour ton âme, pour ton héritage et pour les personnes qui comptent sur toi pour être une lumière. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne en toi, je t'encourage à agir. Réfléchis, prie, parle avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et si tu crois que ce message doit être partagé, passe cette vidéo à d'autres. Ensemble, nous pouvons nous réveiller, nous libérer et créer un effet domino de changement dans nos familles, nos communautés et notre monde. Le choix t'appartient et le moment est venu. Faisons ce premier pas, ensemble.